Mes petits moches, on est samedi, ouverture d'un nouveau vlog. Je rentre du boulot, j'ai mangé, j'ai terminé le montage du vlog de la semaine dernière. Et du coup, je me motive, je me prépare à faire mon petit sport. Voilà, petit sport aujourd'hui, je me bouge. Ensuite, douche, tout ça. Et après, je décolle pour aller voir Manu. Et pour faire des petits jeux ce soir. Ça va être cool. Voilà ce qui m'attend. Corps intégral. Voilà, tu vas souffrir de partout. Mais bon, l'avantage c'est que c'est des séances qui sont assez courtes, hein, 26 minutes, ça va quoi. C'est faisable. On y va. You were my best friend. Didn't care about the rules, good on the weekends. I'll be in fools, drifting to deep space. So brave and so stupid, just like the movies. I was gonna stay in the fight with you, just thinking we would do this until we couldn't do it. Each and every high, every night with you, you and me so clueless. We were just broken, shattered, singing along to nothing matters. Stray around like nighttime rumors. We were in too deep. In your worn out sweaters, thinking we'll be young forever. Driving in your mom's old hatchback, and we were in too deep. Cause I'm thinking we'll be young, be young, be young. Cause I'm thinking we'll be young forever. Cause I'm thinking we'll be young, be young, be young. Cause I'm thinking we'll be. Where did it begin? Where did it end? Hanging on loose strings, unable to bend. I never listened, trying to prove it, just like the movies. I was gonna stay in the fight with you, just thinking we would do this until we couldn't do it. Each and every high, every night with you, you and me so clueless. We were just broken, shattered, singing along to nothing matters. Stray around like nighttime rumors. We were in too deep. In your worn out sweaters, thinking we'll be young forever. Driving in your mom's old hatchback, and we were in too. Life goes up and it goes down. I know my mom taught me that. I figured why we fool around so little, and we keep track of time, being so serious. Idiots thinking it will matter, keep me company downtown before the clock runs out. Sun is shining, but the rain is welcome too. Friends are nearby, don't need another view. Time is not on my mind, but then it's you. Oh, I love it when the love comes around, and then I remember all things must pass. But I'm not gonna wake up, wake up. I'm not ready, let me have another day. Don't wake up, wake up. Keep it steady, cause I'm happy, I'm not gonna wake up. No, not yet, whoa. No, not yet, whoa. No, not yet, whoa. I'm afraid I'll end up nowhere. They keep saying I'll be fine, but how you know that I'll be there when it feels like I'm lying every time someone asks how it goes, and I save the details that actually mean something. Sun is shining, but the rain is welcome too. Friends are nearby, don't need another view. Time is not on my mind, but then it's you. Oh, I love it when the love comes around, and then I remember all
things must pass. But I'm not gonna wake up, wake up. I'm not ready, let me have another day. Don't wake up, wake up. Keep it steady, cause I'm happy, I'm not gonna wake up. No, no, not yet, whoa. No, not yet, whoa. No, no, not yet, whoa. But I'm not gonna wake up, wake up. Don't wake up, wake up. Keep it steady, cause I'm happy, I'm not gonna wake up, wake up. J'ai les mains qui tremblent. Elle m'a tuée. Ça m'a buté. Les bras surtout. Les bras là avec les haltères où il faut rester comme ça là, sans bouger, c'est une torture. C'est horrible. En tout cas, j'ai bien transpiré. De ouf. Donc comme quoi, même 26-27 minutes, c'est déjà bien cool. Ça fait se bouger. C'est déjà bien. Donc voilà, je suis contente. Je suis en train de me faire un petit thé, j'ai pris ma douche. Je vais me préparer tranquillement. Je vais peut-être un peu lire une BD avant de partir. J'ai un petit peu de temps, genre une demi-heure, donc je vais peut-être lire un petit peu une BD avant d'y aller. Mais avant tout ça, je voulais vous parler d'un film que j'ai vu hier, du même réalisateur que The Son, et le fils que j'avais vu qui m'avait complètement bouleversée. Si vous n'avez pas vu mon avis comme ça, très à chaud après le film, et ben, je vous le mets dans le petit i juste ici si vous voulez voir. C'est un film récent qui est sorti récemment au cinéma qui m'a complètement bouleversée. Et on m'avait dit, mais t'as pas vu le film The Father, le père et tout, du même réalisateur et tout, il est incroyable, etc. C'est avec Anthony Hopkins. Et je l'avais pas vu. Donc je l'ai regardé hier soir. Et waouh! Vraiment, deux choses très importantes. Anthony Hopkins est incroyable dans ce film. Il y joue le rôle d'un homme âgé qui perd la tête. Et qu'est-ce que c'est bien joué, mon Dieu, mais c'est merveilleusement touchant, c'est merveilleusement criant de vérité. Ça te bouleverse, ça te touche, t'as envie de lui faire un câlin et de lui dire ça va passer, alors que tu sais que ça passera pas. Enfin, c'est bouleversant. Et alors, la réalisation de ce film, en fait, ce réalisateur est un génie. Est un génie doué d'une très grande sensibilité, je pense. Quel talent! Mais quel talent, en fait! Je suis complètement amoureuse de son style. Ses silences sont sublimes, ses plans. Et il fait des plans, en fait, je sais pas expliquer, des suites de plans qui donnent tellement de sens à son récit. C'est superbe, en fait. C'est superbe. Il est très doué dans ce qu'il propose jusqu'à présent. Des drames, de la vérité. Et ce film m'a complètement retournée. Je trouvais ça tellement touchant et bien fait. Et en fait, on est vraiment à la place de cet homme qui perd la tête, vraiment. En fait, on est vraiment à travers son ressenti, ses yeux presque. On ne sait pas ce qui est vrai ou pas dans le film. Quelle est la réalité? Ça n'a pas d'importance puisque c'est sa réalité qui nous intéresse là, sa réalité de personnes qui se mélangent, qui ne sait plus ce qui est vrai, pas vrai. Pour vous expliquer un peu, sans spoil, parce que tout de suite ça se met en place, en fait, il y a plusieurs actrices qui jouent le rôle de sa fille. Et du coup, tu sais pas qui est sa fille, mais lui-même ne sait plus qui est sa fille, en fait. C'est ça la réalité des choses. Et purée que ça rend bien, parce que c'est prenant, parce que c'est bouleversant, parce que il est complètement perdu par moments. Et les musiques, c'est un homme qui écoute de la musique classique très belle, enfin waouh, non mais je vous jure, j'ai été scotchée par ce film et j'ai vraiment un coup de cœur pour le travail de ce réalisateur. J'ai hâte de voir d'autres choses de lui. Je suis amoureuse, en fait. Je suis amoureuse de sa sensibilité, de sa poésie, de sa façon de narrer une histoire. Il me livre des choses qui me vont droit au cœur, mais direct. Enfin, waouh, c'est des vrais coups de cœur. Alors sur l'instant, The Son m'a vraiment bouleversée au point où je savais pas si je l'aimais, ce film, ou si c'était trop dur et que j'y arrivais pas et tout. Avec le recul, c'est un film que j'ai adoré et que j'adore, hein, vraiment. Je préfère le redire. C'est un de mes films préférés de l'année, c'est sûr, je pense. Et alors là, The Father, pareil, hein, purée, qu'elle percute. C'est en même temps, c'est superbe. C'est un travail incroyable. Je sais plus quoi dire tellement c'était beau.
Donc je suis hyper contente d'avoir vu ce film-là. Et je vous le recommande vivement lui aussi. Si vous avez l'occasion de le récupérer, etc., de pouvoir le regarder, mais foncez parce que... après, il faut avoir envie de regarder quelque chose de dur dans le thème de la perte de la mémoire, de la personne âgée. Mais waouh, waouh, si ma mère voit ce film, elle est morte, hein, je vous le dis, elle est morte d'être touchée comme ça, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, parce que ce film est une merveille. Ouais, incroyable, vraiment incroyable. Je vais aller me poser et lire une petite BD, je vous en reparlerai dans les prochains jours, parce que je suis pas sûre de terminer avant de partir. Sachez aussi, ça n'a rien à voir, je vous le dis, j'ai un gros dilemme, enfin un dilemme, non, pour l'instant je réfléchis en fait. Vous savez, si vous suivez mes vidéos wishlist et tout, que je suis très très attirée par les montres fossiles Harry Potter. C'est des montres qui valent 220 € hors frais de port, donc il faut rajouter des frais de port à ce tarif. J'aime beaucoup la montre Gryffondor et la montre Serpentard. J'ai une petite préférence pour la Gryffondor, je crois, parce qu'elle a un fini doré en fait, et je porte beaucoup quand même mes bijoux dorés, c'est ce que... Je suis plus à l'aise avec le doré désormais, avant c'était l'inverse. Et j'aime la Serpentard, mais la Serpentard elle est plutôt argentée. Elle est même pas plutôt, elle est argentée. Et du coup, j'hésite, je sais pas quoi faire, je vous explique. J'ai vu les deux sur Vinted. Sauf qu'on n'est pas sur les mêmes tarifs. En gros, je pourrais avoir la Serpentard autour de 145 €, ce qui est quand même une belle réduction, je trouve, vu le prix de départ. Mais elle est neuve, entièrement neuve et tout, dans le coffret, tout nickel. Mais il y a ce côté bracelet argenté, alors j'hésite. Est-ce que je vais la porter avec mes bijoux dorés régulièrement? J'ai peur de ne pas la porter assez, même si je l'aime. Et par contre, la Gryffondor, elle est aussi sur Vinted, mais à 180 balles. Alors, c'est une petite réduction quand même, on va pas se mentir. Elle vaut 220, là je la touche autour de 180. Mais c'est une somme quand même, quoi. J'avoue que si on pouvait se rapprocher autour de 150 €, ça me ferait plaisir. Alors, est-ce que j'attends? Je ne sais pas. Je sais pas. Voilà, pour l'instant, je sais pas. Donc, tant que je sais pas, voilà, je préfère ne pas me positionner. Mais elle me tente, cette Gryffondor, là, en doré, c'est... Elle me tente beaucoup. Sachant que j'ai l'argent sur le compte Vinted, donc ça ne me ferait pas sortir de l'argent de mon budget à moi mensuel, etc. Mais, même si c'est pas de l'argent que je sors, c'est de l'argent. Et c'est quand même 180 € pour une montre. Est-ce que j'ai envie de faire ça? C'est la question un peu que je me pose. Donc voilà, je suis dans la réflexion et je vous la partage d'un peut-être gros craquage, gros achat. Je réfléchis. C'est difficile de faire ce choix, je trouve. Très difficile. Allez, je vais lire un petit peu et je reviens vers vous plus tard. Peut-être vous montrer les jeux qu'on fera chez Manu, etc. On verra. Voilà, à plus tard. Mes petits moches, je suis rentrée chez moi. J'ai passé une super soirée hier. On a joué, je vais vous mettre les images après. On a joué à un jeu sur le métro de Londres qui s'appelle, je me rappelle plus comment, mais vous verrez au moment où je vous parle les images du jeu, de la boîte du jeu. C'est un jeu où on va créer des lignes de métro londoniens. On aura 4 lignes de métro au total, une couleur de crayon de couleur par ligne. Il y a des règles à respecter, les métros doivent pas se croiser, mais on peut faire des correspondances, on a plein de façons de faire des points. Plus ton train va dans des zones différentes et mieux c'est, sachant qu'il faut aussi qu'il y ait un maximum de stations dans une même zone puisqu'on multiplie le nombre de zones différentes par le nombre là où il y en a le plus pour faire les points. Et puis il y a d'autres petites subtilités, des objectifs, etc. à réaliser. C'est hyper bien foutu, j'ai adoré ce jeu, vraiment c'est dans la gamme pour moi de tout ce qui va être très futé, les petits jeux comme ça malins, encore et encore, des trucs comme ça, et j'ai adoré. Je me suis fait défoncer, mais j'ai adoré ce jeu. C'était très chouette, j'étais contente de revoir mon ami Manu, ses filles, enfin bref, j'adore passer du temps avec eux, quoi, ça fait du bien d'être entouré des gens qu'on apprécie, qu'on aime, quoi. C'était cool. Ce matin, petit-déj rapporté par son voisin et notre ami en fait, hein, Vincent. Donc trop cool, trop agréable. Il fait hyper beau aujourd'hui, c'est très lumineux, c'est très beau. Je suis rentrée un petit bout à pied. J'ai pris le bus et tout, je viens de manger. Et je viens de finir la BD que j'avais commencé hier. Je vais vous en parler vite fait. J'ai lu ça, Les Strates de Pénélope Bagieux, et j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment pas genre une biographie complète de sa vie, tout ça, non. C'est des instants qu'elle a voulu partager en fait à l'intérieur. Et j'ai trop aimé.
J'ai trop aimé, ça m'a fait beaucoup rire. Et c'est assez touchant. Globalement, il y a des histoires qui sont drôles, il y a des histoires qui sont touchantes, des tout petits passages qui veulent dire beaucoup de choses. Enfin, c'est tout elle, en fait. Je la trouve hyper touchante, cette femme. Moi, elle me parle vachement. J'ai adoré, c'est déjà vu, il y en a plusieurs à l'intérieur, où il y a une histoire en telle année et une autre histoire en telle année. La manière dont les choses se sont passées, etc. Enfin, c'était cette histoire-là, là, elle était hyper touchante. C'était trop beau, c'était vraiment hyper beau. J'ai adoré ce passage-là aussi, où pendant 3 jours, elle a eu un frère dans sa tête. Hyper bien fait. Enfin, vraiment, non, je me suis régalée de cette petite BD. Si vous avez l'occasion de la lire et que vous aimez bien cette illustratrice, cette autrice-là, bah vous allez aimer, hein, franchement, parce que c'est chouette. C'est tout doux, c'est touchant, c'est bien foutu, c'est des tranches de vie comme ça, déposées là. J'ai pris un peu comme un cadeau, quoi. Je sais pas comment expliquer ça. J'ai kiffé. J'ai kiffé ce petit cadeau comme ça, là. C'était très, très agréable à lire. En gros, ça se lit tout seul. Voilà, ça se laisse... tu manges le truc, tu le savoures. C'est un petit bonbon. C'est hyper touchant. C'est profond alors que c'est que de la BD. Enfin, j'aime bien. J'aime bien ces tranches de vie. Voilà. Donc j'ai lu ça en rentrant et je vais retourner un peu lire la lecture que je suis en train de lire et vous en reparler plus tard. Oui, mes petits moches, on est lundi matin. Grosse journée aujourd'hui qui s'annonce puisque je vais bosser. Normalement après j'ai une séance d'hypnose avec David. Celles qui sont là depuis un moment connaissent David entre guillemets parce que j'ai déjà parlé de son travail. J'ai filmé un petit peu des séances d'hypnose qu'on a pu faire. Je vous en reparlerai du coup après, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas et qui ne savent pas que j'ai déjà fait de l'hypnose et pourquoi j'en ai fait, etc. Je raconterai un peu tout ça tout à l'heure, ça peut être intéressant. J'ai hâte de cette séance d'hypnose pour continuer d'avancer, parce que ça me fait toujours beaucoup de bien. Je sais que ça va me demander un effort mental, un effort de cœur, mais je suis très contente de ça. Donc voilà, j'ai hâte. Donc cet après-midi, après le boulot, hypnose normalement. Et ensuite, ce soir, on filme avec les filles la lecture commune. Donc ça va être une journée bien riche, sachant que j'ai aussi tout le montage de la vidéo avec ma maman à faire. Je vais commencer sûrement ce soir. Voilà pour les dernières news. C'est la séquence émotion du jour. Saint-Michel-Notre-Dame a réouvert. C'est la première fois que je vais reprendre le RERB depuis des mois. Je suis trop heureuse, c'était en travaux. Et c'est une galère pour aller bosser. Là, c'est trop bien. C'est vraiment du luxe. Je suis trop contente. Je suis très contente et très fière de moi. J'ai terminé ma vidéo, le montage de la vidéo avec ma maman, que vous aurez vu dans la semaine. Trop bien. Et j'ai pu faire ça finalement cet après-midi, puisqu'on a décalé. David avait zappé qu'on avait rendez-vous aujourd'hui pour l'hypnose, la séance d'hypnose dont je vous ai parlé ce matin. Donc du coup, on décale à demain. Voilà, mardi là, normalement séance d'hypnose. Alors, je vais quand même vous en parler un petit peu là. Au niveau de l'hypnose, j'ai commencé l'hypnose quand je me suis séparée de Jean, quand j'ai subi cette rupture-là, parce que je l'ai subie, je l'ai pas souhaité, c'est pas de mon fait, et que tout vraiment s'est écroulé. J'avais cette sensation d'effondrement de toute ma vie, que je n'étais plus rien, que je... Voilà, c'était... Qui je suis, pourquoi, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais me relever. Et en fait, première séance, ça a été essayer de trouver de l'apaisement pour pouvoir avancer sujet par sujet. Donc s'apaiser, essayer de trouver l'apaisement aussi pour m'endormir parce que je dormais plus. Donc voilà, c'était la première séance. Puis on a refait une séance où à nouveau on essayait de se rappeler qu'on existe par soi-même, pour soi, et que je n'étais pas rien, que je méritais d'être aimée malgré que quelqu'un ne m'aime plus. Voilà, c'était vraiment lié un peu à ça. Qu'on avait travaillé un peu sur ça. Et je l'ai revu, David, l'an dernier, où j'avais fait une séance où je voulais essayer d'arriver à faire les choses par moi-même et pour moi. Faire des choses seule. Parce que j'avais beaucoup de difficultés à éprouver du plaisir à faire les choses toute seule. Alors autant vous dire que ça a beaucoup évolué. Et je suis, moi, convaincue que c'est en grande partie parce que d'une, j'avais envie de ça. J'avais envie de vivre les choses pour moi et de faire des choses seule. Et
parce que j'ai travaillé ça en hypnose avec David. Je suis persuadée que tout est lié. L'avoir l'envie et d'avoir fait l'hypnose. L'hypnose, en fait, ça te permet de parler à ton inconscient, que ton inconscient travaille malgré ton conscient. Et c'est hyper intéressant les séances d'hypnose. Je vous laisse chercher sur la chaîne, si vous tapez hypnose, vous allez trouver des vlogs où on voit la séance d'hypnose et tout. J'y ai été parce que j'étais dans le désespoir. J'avais pas de solution pour aller mieux dans l'immédiat. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que l'hypnose, c'est pas comme des séances de psy où tu vas sur du long terme, où tu as besoin de beaucoup de temps parce qu'il y a une grosse introspection sur le passé, qui tu étais quand tu étais enfant, les machins, les trucs. L'hypnose, c'est de l'immédiat. Tu travailles sur l'instant et tout de suite, tu ressens un bien-être et une amélioration sur les choses auxquelles tu travailles. En tout cas, sur moi, ça fonctionne vraiment comme ça. Et c'est ce que je trouve très intéressant, c'est que l'hypnose, c'est immédiat. T'as des effets quasi immédiats, ça travaille tout seul quoi. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est pas de la magie pourtant, hein, mais ça marche super bien. Vraiment, j'adore ça, donc j'ai hâte d'y aller demain parce que j'aimerais travailler cette fois-ci plus sur, j'en ai parlé dans la vidéo avec maman, le côté peur de l'abandon, du rejet. Et j'ai encore à bosser là-dessus sur l'amour qu'on peut me donner. J'ai toujours cette sensation qu'on va me le retirer. Et peut-être qu'on va me le retirer, mais il faut que j'arrête d'en avoir peur et de le redouter et de me torturer l'esprit avec ça. Donc voilà, j'aimerais bien qu'on travaille là-dessus. Donc on verra ça demain et je vous donnerai un petit retour demain après. Parce que je suis pas sûre de la filmer cette séance. Parce que je sais pas où on va la faire déjà. Et en plus, deuxièmement, au-delà du lieu, de savoir si je pourrais filmer, pas filmer, machin, ça va quand même être très intime. Et je suis pas sûre d'avoir envie de partager ça à 100% sur ma chaîne. Donc voilà, peut-être qu'il y aura des bribes de la séance, ou pas. Mais en tout cas, je vous en parlerai après coup. Voilà. Je trouve ça intéressant de parler d'hypnose thérapeutique, parce qu'il y a de l'hypnose de spectacle qui existe, qui emploie les mêmes stratagèmes, on va dire, pour te mettre dans une espèce de transe hypnotique, mais qui n'a pas pour vocation de soin. L'hypnose de spectacle, c'est de faire le coq, voilà, par exemple, facilement et sans que tu arrives à dire non, je le ferai pas, quoi. Et l'hypnose thérapeutique, c'est travailler sur des choses dont tu as envie de travailler. Par exemple, on peut faire de l'hypnose pour arrêter de fumer. On peut faire de l'hypnose, j'en sais rien, pour tout un tas de choses. Des enfants qui font pipi au lit, par exemple, ça peut carrément fonctionner, l'hypnose. Voilà, plein de sujets comme ça, où tu cherches une solution immédiate, ça peut fonctionner. Je crois qu'on est plus ou moins... comment dire, on est plus ou moins réceptif à l'hypnose. Par contre, de ce que m'expliquait David à l'époque, c'est que on peut tous être hypnotisés. Il n'y a pas genre moi, tu peux pas m'hypnotiser, c'est faux. Il me dit j'arriverai à hypnotiser tout le monde. C'est juste que avec telle personne, je vais avoir besoin de plus de temps, mais je vais y arriver. Voilà, parce qu'on a tous un inconscient en fait, et on arrive tous à un moment donné à y accéder. Voilà, je trouve ça hyper intéressant comme sujet, l'hypnose. C'est pour ça que je vous en parle un petit peu. Mais bon, bref, décalé. Donc je verrai ça demain et je suis très contente, ça m'a permis de faire toute la vidéo avec ma maman. Je pensais pas, mais la vidéo est assez fluide en fait. Donc il y a eu quelques petits instants à couper, mais très peu. Et du coup elle est prête pour dans la semaine, donc ça c'est une bonne chose de faite. J'ai encore des trucs administratifs à faire, je vais essayer de les faire avant de retrouver Jenny et Gwen ce soir pour le Zoom. On va y arriver à filmer ce Zoom de la lecture commune, est-ce qu'on va y arriver? On espère. Je suis trop joie et assez fière de moi parce que je viens de terminer ma déclaration d'impôt sur les revenus. Je suis trop contente parce qu'en fait j'avais plus de compte parce que depuis que je suis avec Jean on fait déclaration commune et c'est sur son truc fiscal à lui qu'on la faisait ensemble. Et du coup j'avais pas moi mon revenu fiscal. Donc j'ai fait tout un process pour récupérer une identité numérique, pour récupérer mon numéro fiscal et me connecter sur les impôts sur le revenu. Je suis trop contente, trop joie. Du coup, j'en ai profité, j'ai fait tout de suite. Ça m'a pris un peu de temps, mais c'est fait. Les impôts sur le revenu 2023. Je crois qu'on a jusque fin juin pour le faire en ligne. Mais je m'en fous, au moins c'est fait. Franchement, je suis trop contente. Je suis apaisée, sereine à ce niveau-là. Je sais ce que je dois pas. C'est parfait, je suis trop contente. Non, vraiment, ça me soulage d'un gros poids. Il reste encore des trucs administratifs à faire. Mais ça, c'était un gros morceau. Et c'est fait, j'avais peur de devoir me déplacer aux impôts. C'était l'angoisse. Ils sont ouverts genre 3 jours par semaine de 9h à midi. Enfin, c'était une horreur. Donc là, pas besoin. Grosse joie du jour, là. Grosse joie.
Trop contente. Je suis prête pour le Zoom. Et hop, je regarde en attendant The Voice. En attendant les copines. C'est trop bien. En plus, la session était incroyable. J'ai les larmes aux yeux. On a fait la première partie du Zoom. Alors, je peux dire ce qui se passe parce que la vidéo est déjà sortie. Elle est sortie sur la chaîne de Jenny mercredi. Donc, si jamais vous n'avez pas vu le retour de la lecture commune qu'on a fait avec Jenny et Gwen, ce sera en barre d'infos. Ok, la vidéo de Jenny, c'est sur sa chaîne. On débriefe le livre Thanatea et croyez-moi, on lui taille un beau costard. Enfin, ça a été une catastrophe cette lecture, donc. Et moi, je me tape des fous rires là où il faudrait pas en avoir. Mais parce que la tête à Jenny, je peux pas en fait. Faut qu'elle arrête avec ses têtes. Elle fait des têtes. Moi, je peux pas. Elle fait des têtes, après, je pars en fou rire. Et c'est fini pour nous. Non, mais vraiment, enfin, surtout pour moi. Les autres, elles sont restées sages. Mais moi, là, j'ai vrillé, quoi. J'avais des images dans ma tête de cendres dans le visage des gens et des cendres dans un bagage à main. Je peux pas. Je peux pas me faire ça. Pas me faire ça. Donc là, la première partie est en train d'enregistrer. Parce que toutes les heures, on est coupé, en fait, sur Zoom. Donc là, on vient de faire une première heure que Jenny va devoir monter. Et après, on va enchaîner la suite. Mais puis là, j'ai peur maintenant du livre de Gwen. Je pense que c'est de la fantaisie. Mais est-ce que c'est de la romance? J'ai peur du livre de Gwen. Est-ce que je vais aimer? Vous verrez ça dans la vidéo. En tout cas, allez voir la vidéo pour voir notre avis sur Thanatea. Franchement, je suis désolée pour l'autrice. Parce que si jamais elle voit ça un jour, elle va nous détester. Mais ça l'a vraiment pas fait. C'est une catastrophe ce livre pour moi. Donc voilà. L'avis sur Thanatea sur la chaîne de Jenny. Et j'ai très hâte la suite de voir le livre que Gwen a choisi. Très hâte. Mes petits moches, on est donc mardi et je rentre de la séance d'hypnose avec David. Alors c'était pas sûr de faire de l'hypnose aujourd'hui, on en a fait quand même. Parce que quand je lui expliquais un petit peu pourquoi je venais, qu'est-ce que j'avais envie de travailler, première chose en fait c'est qu'on a regardé une vidéo ensemble parce qu'il voulait me montrer quelque chose et c'était hyper intéressant. J'essaie de vous mettre en barre d'infos la fameuse vidéo que j'ai regardée avec David aujourd'hui. Je vous ai un peu expliqué les thèmes qui m'interpellaient, que j'avais envie de travailler, à savoir le côté peur de l'abandon. Et en fait ce qui en a ressorti c'était plutôt en fait la peur de retourner dans de la dépendance affective. Et ça c'est pas bon. C'est pas ce que je veux en tout cas comme relation, peu importe avec qui d'ailleurs. C'est quelque chose qui me fait peur de retomber dans ma relation amoureuse par exemple dans de la dépendance affective. Et du coup comme j'en ai peur, je me méfie de moi, de mes réactions, je m'analyse, je suis pas sereine en fait parce que je sais que j'ai ça en moi et en fait il faut que je travaille là-dessus. Et pour travailler là-dessus, il m'a montré une vidéo sur l'amour. Qu'est-ce que l'amour? Et ça, c'était trop bien. Puisqu'on a tendance, c'est en général dans la vie, les gens, à penser que l'amour, c'est que de l'affection. Ok? Sauf que l'amour, c'est comme un œuf. Il y a le blanc d'œuf, le jaune d'œuf. Et l'amour, c'est pareil. Il y a l'affection et il y a l'attachement. Mais il y a les deux. Quand il y a l'amour. Que ce soit un lien d'amour familial, un lien d'amour entre collègues, tout ça, bref, peu importe, il y a ça. Il y a l'affection et l'attachement, il y a les deux. Et c'est important de réussir à faire la définition de chacun, puisque ce sont deux éléments de l'amour qui sont très différents, et de comprendre qu'ensuite l'attachement, il existe de façon saine, avec un lien d'attachement sécurisé, sécurisant, sécure, et avec d'autres styles de liens d'attachement qui sont moins sécures parce qu'ils ont été construits et créés sur des bases moins saines, on va dire, tout au long de notre vie. Et du coup, moi, j'ai un lien d'attachement, en général, qui n'est pas bon. Et je travaille là-dessus, j'ai travaillé là-dessus. Mon lien d'attachement, il s'est amélioré. Mais il n'est pas encore secure et safe à 100%, je crois. Et surtout, j'ai très peur de repartir sur quelque chose qui soit à nouveau dans l'ordre de la dépendance au niveau de l'attachement et tout. Et ça, je veux pas, quoi. Donc voilà, on a travaillé là-dessus, on a regardé cette petite vidéo. Et on a quand même fait une petite séance d'hypnose pour se rappeler que l'essentiel, c'est de s'aimer soi. Donc on a fait tout un petit travail comme ça avec le fait aussi d'apaiser la Elodie d'avant, que je la remerciais,
de ce qu'elle a fait pour moi, parce que ce lien comme ça qu'elle crée de dépendance, etc., c'est parce qu'elle veut prendre soin de moi, qu'elle a peur pour moi. Donc cette ancienne Élodie, on la remercie d'avoir voulu prendre soin de moi. Mais la nouvelle Élodie lui dit aussi de s'apaiser et que maintenant c'est elle qui va gérer pour nous deux. Et que merci, mais ça y est, c'est moi qui gère. C'était hyper intéressant. Et puis il y a eu tout cet aspect d'amour et tout. M'a fait voler ma main et que ma main c'était un papillon et qu'elle allait se poser au bon endroit pour m'apporter ce que j'avais besoin. Et voilà, ça portait juste ça déjà. Voilà, c'est de l'amour à soi-même. Bref, ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai du travail. Il m'a envoyé tout un PDF sur le fait d'être dépendant affectif, etc. À quelle échelle on en est, et avec des exercices et tout, je vous en reparlerai. Je n'ai pas commencé encore, je vous en reparlerai, parce que là je suis encore dans un état un peu chelou de l'hypnose. L'hypnose, ça crée vraiment chez moi maintenant un grand bien-être, donc j'aime beaucoup ça, d'être dans un état d'hypnose. Mais ça a un côté où quand tu ressors de là, t'es quand même un peu dans un coton, un peu... voilà, c'est particulier. L'état d'hypnose, c'est très particulier. Mais c'était très chouette. Donc voilà, j'ai du travail, mais c'est chouette, je suis plutôt apaisée, et ça va aller, et j'ai déjà tellement avancé que je vais continuer, et c'est cool, c'est très cool. Je vais en profiter de vous avoir là pour vous parler de ma lecture que j'ai terminée, et ils meurent tous les deux à la fin. Je vous mettrai la couverture juste là. C'était au début du livre, je pense que vous l'avez vu, et j'étais vraiment dans l'inquiétude de me dire, ça va être du young adulte, je sais comment ça va se goupiller. Honnêtement, ça se goupille exactement comme je pensais que ça allait se goupiller. En tout cas, la grosse ficelle principale que j'ai vue venir, elle arrive. Mais c'était bien fait. Et ça, c'est pas mal. C'était vraiment très bien fait. Et ça m'a pas gênée parce que je me suis attachée au personnage. Je me suis attachée à ces deux garçons qui savent qu'ils vont mourir et qui se donnent l'un l'autre, qui apprennent finalement en quelques heures des parcours de vie en fait, des parcours de vie d'années quoi. C'était beau. C'était vraiment un beau livre, malgré que ce soit du jeune adulte. J'ai bien aimé le rythme, comme je vous l'ai dit, voilà, au début de chaque chapitre, on change de perso à chaque fois et tout. Et il y a l'heure, donc on voit le temps qui passe, on ne sait pas quand ils vont mourir, on ne sait pas comment. C'est bien foutu, c'est très bien foutu, c'est bien écrit, c'est simple, c'est du young adulte, mais très bien, très efficace, très touchant. Ouais, les fins, toute la deuxième partie de roman m'a vraiment touchée, m'a embarquée. J'étais à fond, j'avais envie de savoir, j'avais envie de les réconforter, d'être avec eux, de profiter avec eux de la vie. Ouais, c'était bien. C'était quand même très très bien foutu. L'idée est vraiment intéressante en plus de, voilà, si on t'appelait et qu'il te reste moins d'une journée à vivre, qu'est-ce que tu fais, quoi. C'est hyper intéressant ce thème. J'ai beaucoup aimé. C'était vraiment bien traité, malgré le fait, entre guillemets, que ce soit de l'adolescent. Et que du coup, certes, on reste quand même en surface, et certes, on utilise les ficelles un peu classiques de ce style, de ce genre-là, mais ça marche vraiment très très bien parce que c'est bien fait, c'est très bien fait, et que les personnages restent touchants, même si on s'attend à plein de trucs, c'est très touchant. Ça a grave marché sur moi, j'ai beaucoup aimé cette lecture. Ouais. Le thème était cool, bien fait finalement et tout. Le début est lent à se mettre en place parce que on découvre les deux persos et que c'est un peu long de découvrir chaque personnage. Mais une fois que ça s'est fait et qu'on est avec eux deux dans leurs aventures, dans leur trip de la journée, c'est chouette. Ouais, donc ça j'ai bien kiffé. Et du coup j'ai démarré, j'avais envie de continuer des sagas parce que j'en ai trop en cours des sagas. D'ailleurs je vais peut-être faire ça, une vidéo à un moment donné, ou en tout cas me poser en vlog, peut-être plutôt ça. Me poser en vlog et de faire le point sur les sagas que j'ai en cours, celles que je vais pas continuer, celles que j'ai envie de continuer. Pour voir un peu où j'en suis, ça peut être sympa. Et puis ça peut vous donner des idées de lecture ou de me motiver à continuer certaines sagas et tout. Et donc j'avais envie de continuer une saga et j'ai démarré le tome 2 des voleurs de fumée. Et ça tombe bien parce que Gwen vient de finir le tome 3 en me disant il faut que tu continues. Et j'avais pile poil redémarré ça, c'était assez drôle. Donc voilà, j'ai retrouvé les persos du tome 1. C'est vraiment un univers fantasy, un peu à la Game of Thrones, mais en plus simple et avec un univers différent bien sûr. Et j'aime beaucoup certains personnages. Il y a beaucoup de politique, ouais, c'est pas mal. C'est vraiment chouette comme univers. Ça ressemble vraiment à du Game of Thrones, quoi, avec des clans différents qui se font la guerre, avec de la politique, de la magouille, et avec de la fumée de monstres. Ça, on adore.
parce que c'est Tash, la boss de la fumée de monstres, et ce personnage-là, elle me touche grave, c'est une petite gamine qui est un peu une brigand, quoi, et elle assure grave, enfin bref. J'aime bien, je suis contente de retrouver l'univers, les persos et tout, et de repartir dedans. Voilà, donc je vais avancer tout doucement, c'est un gros pavé, donc on va y aller tranquille, je lirai sûrement des BD par-ci par-là, des poèmes peut-être par-ci par-là. Mais voilà mes nouvelles lectures. Je suis désolée, hein, je suis un peu défoncée, je sais pas si ça se voit en caméra, mais moi je me sens un peu ralentie, un peu défoncée, mais c'est l'effet de l'hypnose. Et je vais bien. Et c'est chouette. Et il y a encore beaucoup de travail, mais par rapport à l'hypnose, par rapport à mon bonheur, par rapport à l'amour, par rapport à tout ça. Beaucoup de travail à faire encore sur moi, mais j'ai déjà bien avancé. Je suis fière de moi. Ouais, je suis fière de moi. Voilà, je suis apaisée, je vais me poser tranquille ce soir avec les enfants et ça va faire du bien. Demain, expo. Je vous emmène en expo demain. J'ai hâte d'y être, très 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 hâte. Je voulais le prendre en photo ce livre, mais en fait non, je vais vlogger. Je vais vous montrer, c'est le livre que Laetitia elle est en train de lire. Ça a l'air trop bien. Je suis avec Laetitia parce qu'après on va aller en expo et on est passé du coup à la librairie à côté de notre taf. Ça a l'air trop trop bien. Petit cacao vegan pour Laetitia et évidemment un thé. Thé d'Aman, j'adore. Et j'ai craqué pour ça. Je vous en reparle, hein, mais je suis faible. On est arrivé. Du coup, c'est à Porte de Versailles, c'est ça? Yes. Yes. Jam capsule comme ça. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est inspiré a priori d'un film qui existe, Exposition Woman. On va voir. C'est ça l'exposition qu'on va voir. On a de la chance en plus, il fait hyper beau. C'est trop agréable. Je vais essayer de vous montrer, mais on est dans une espèce de salle d'attente, parce que notre horaire c'est 17h. Et je suis déjà hyper touchée, hyper émue, parce qu'il y a plein de femmes comme ça, beaucoup trop belles et intéressantes, intrigantes, qui défilent là comme ça derrière moi. Je vais essayer de vous montrer ça, mais l'espace d'attente est déjà beau quoi. On est dans la découverte. En fait, là, c'est une salle petite, mais pas si petite que ça, avec des blocs comme ça où on peut se poser, s'installer. Vous voyez, hop, hop, hop. Donc on va s'installer, on va voir ce que ça donne. Je pense que ça projette en fait tout autour de nous. Mais je suis pas sûre que ça projette au sol comme dans l'expo Tintin ou des trucs comme ça. Je pense que c'est vraiment que les murs. Et j'ai hâte de découvrir ce film. La primera vez que tuve mi periodo me dio mucha felicidad porque ya todas mis amigas lo habían tenido 2 años antes. Fui muy tardía. Lo tuve a los 15 años. Entonces vi el inodoro lleno de un rojo carmín. Grité de felicidad a mi mamá. ¡Mamá, mamá! ¡Ya me bajó! Being about 9 or 10 and thinking, I want breasts. I got them. But at the time it seemed incredibly important.
that I wanted to have breasts. And I used to stand in front of the mirror and try and figure out where they should be and what they should look like. And I used to think about what exercises I could do to try and make breasts grow. And then it seemed like overnight they were there. And I spent the next 30 years trying to make them go away. On nous transmet déjà l'idée qu'on est potentiellement en danger quand on est seul dans la rue, on nous parle des rapts d'enfants, etc. Mais à partir du moment où les formes arrivent, c'est une autre forme de danger qui se met en place. C'est les mecs en bagnole qui commencent à klaxonner quand ils passent à côté, c'est les réflexions dans la rue, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas vraiment quand on est enfant. Et en fait, c'est le début des emmerdes, finalement, l'arrivée des formes. Moi, j'étais plutôt contente de devenir une femme, mais c'est vrai que ça a été le début des emmerdes, ça a été le début aussi d'une forme de culpabilisation. Contre l'excision. Donc cette dame est venue me prendre à l'insu de mes parents. Nous sommes rentrés dans la pièce et il y avait des petites filles par terre qui hurlaient. Et il y avait des femmes âgées, il y avait 3 femmes âgées qui étaient là dans la pièce. Et avant que je comprenne ce qui se passait, elle s'était saisie de moi. Et elle m'avait jetée par terre, poussée par terre près des autres petites filles. Et je ne comprenais pas ce qu'on était en train de faire, ce qu'on allait faire. Et elles m'ont mise devant un trou de la profondeur d'une tasse de café, d'un gobelet. Et elles m'ont relevé ma robe et elles m'ont maintenue avec beaucoup de force par terre. Et elles m'ont écarté les jambes. J'ai dit à la dame, s'il te plaît, ne me fais pas de mal. S'il vous plaît, ne me faites pas de mal. Elles ne m'ont pas écouté. Elles ne m'ont pas écouté. Je me souviens des hurlements des autres petites filles. Et je me souviens aussi de l'odeur du sang, de l'odeur de la terre mouillée par le sang. Et puis, une des dames m'a pris une lame et puis elle m'a coupé. Et j'ai juste vécu la douleur la plus intense de ma vie. Et j'ai pas compris ce qu'elle coupait. Et puis après, c'était fini. Et beaucoup de sang, beaucoup de silence, beaucoup de tabous, énormément d'indifférence. Elles ne m'ont pas lâché, elles ont été jusqu'au bout, elles ont arraché, pris ce qu'elles devaient prendre. Ce bout de ma chair. J'ai demandé pourquoi à la seule personne à qui on pouvait parler sans tabou, qui était mon oncle. Quelques jours plus tard, il m'a dit « parce que tu es une fille ». La experiencia, o sea, repito, más agradable que yo he vivido, esa plenitud, esa perfección, esa
paz, esa sensación de sentirme acompañada siempre. I saw this little tiny heartbeat and this little bean that was in there, and I was like, wow. And that was really, like, it's really real. There's somebody there. Oh my God. I have produced a human being. I am Superwoman. I can do anything. Now that I've had a baby, I can do anything. That didn't last very long. I think that was the high of the oxytocin hormones just after giving birth. 시댁이든 저희 남편이든 모든 게 바뀌는 거죠. 아이가 모든 집안의 첫 아이고 저한테도 그랬지만 첫 손자고 마찬가지여서 그래서 모든 사람이 이쪽으로 집중되면서 저를 껍데기라고 부르기 시작했어요. 그 껍데기라고 부르고 아이 젖이나 주라고. Avoir un enfant handicapé, c'est la preuve, pour moi, de l'amour infini des mères. Cet enfant-là m'a fait comprendre à quel point l'amour d'une mère est quelque chose de... C'est là. Moi, je sais que cet enfant, je l'aime viscéralement depuis le début. Et j'aime quelqu'un qui me regarde pas souvent, qui m'embrasse pas, qui me parle pas, qui me câline pas, qui me caresse pas. Et je l'aime. You can never be done with the work of a mother. It's one of the jobs that you will have for the rest of your life. You have to be an ATM, you have to be a social worker, you have to be a lawyer, you have to be a punching bag sometimes. Everything, every role comes with that role of being a mother. And at the same time, you have to be the strong leading person that your job demands of you to be, again, multitasking. Moi, bien sûr, je ne voulais pas. Donc, sous menace, sous contrainte, c'était ou je me marie avec lui, ou je meurs, ou mes parents me tuent, ou je me tue moi-même. D'ailleurs, c'est ce que m'avait dit ma mère. Bois de l'eau de Javel, comme ça tu vas mourir. Voilà. Et donc, voilà, moi, au bout de quelques jours, j'ai fini par accepter parce que de toute façon, j'avais le choix, il était limité. Leur choix était limité. Donc, du coup, voilà. La première nuit, j'ai pas voulu coucher avec lui. À la deuxième nuit, je me suis obligée de coucher avec lui puisque ma mère est venue regarder derrière les persiennes. Et en fait, je me suis laissée faire avec un oreiller sur le visage. Et c'est vrai, c'était comme un viol. Enfin, c'était même pas comme un viol. Je me suis sentie violée, quoi. Je me suis sentie. J'avais l'impression que non seulement cet homme-là me pénétrait sans mon consentement, mais que ma famille entière me pénétrait en même temps, quoi, parce que j'avais l'impression que, et c'est pas une impression, c'est que tout le monde était de connivence. Tout le monde savait. Donc pour moi, tout le monde était en train de me pénétrer.
मेरी शादी भी 2 साल की हुई, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। अब जैसे मैंने हस्बैंड को देखते ही मैंने ना तो उसे चुना, ना पसंद किया, ना शादी के बारे में समझा कि शादी कैसे होती है, ना जश्न मनाए शादी के, ना मेहंदी पीटी का कोई पता ही नहीं, किसी चीज़ का कुछ पता नहीं। फिर शादी की ही ज़रूरी है कि शादी करना, यहाँ पे रहकर भी अपना गुजारा कर सकते हैं, लेकिन दुनिया वालों से पूछना चाहूँगी कि ये शादी क्यों करवाते हैं। Quand j'ai été nommée ministre, pour la plupart des fois, des réunions où se prennent des grandes décisions se tiennent la nuit. Et en tant que mère de famille, en tant que femme mariée, c'est compliqué pour que la femme arrive jusqu'à plus tard la nuit pour siéger et donner sa contribution dans la gestion du pays. Mais moi, je me suis dit, je veux prouver à tout le monde, d'abord aux femmes, une façon de les encourager à dire que ce n'est pas du miracle. Nous, femmes, nous pouvons. Aux côtés des hommes, nous pouvons. Ou peut-être les hommes aux côtés de la femme, nous pouvons nous tous. J'ai pris le goût de faire la politique parce que je sens que, en tant que femme, je peux faire quelque chose pour que le monde change demain. Parfois je dérange, je dis que même Dieu devrait être une femme. Et ce sont des femmes qui doivent se bouger et prendre leur place. Pourquoi elles doivent attendre qu'on nous donne? On dit toujours, donnez-nous une place. Je dis, mais pourquoi vous demandez qu'on vous donne une place? Pourquoi vous attendez qu'on vous donne des places au parlement, qu'on vous donne-nous? J'ai dit, prenez-les. Moi j'ai pris ma place et personne ne pourra me prendre cette place. Ben erkekler işini yapamıyor kadın. Hiçbir erkeğe muhtaç değil. Ne oldun ne de olacak. Kadınlar, bayanlar, oğullar, siz de erkeklere muhtaç olma. Kalem tutabilen kalem tutsun. Kağıt tutabilen kağıt tutsun. Erkeğe muhtaç olma. Even if you have not gone to school, make sure that women have opened their eyes. They know what is going around. People are talking about women rights, human rights, child rights. The women will fight for their rights. And I am one of them. To men, women empowerment has nothing to do with men being disempowered. It has everything to do with women finding their space and their voices and learning to love themselves in that space and finding their voices. In fact, we would love men to join in the conversation and fight for women empowerment. So don't feel threatened about feminism. Don't feel threatened about women empowerment. It's something that is going to benefit both you and both us. Je suis rentrée de ma très très belle journée, de ma très belle après-midi avec Laetitia, c'était hyper chouette. Hyper chouette parce que déjà on prend pas beaucoup de temps au boulot, vraiment c'est un rythme qui est très important sur notre site principal à Boulard, c'est très intense et on prend pas le temps beaucoup de pouvoir discuter avec les infirmières et tout. C'est vrai qu'entre secrétaires on arrive à faire du lien parce qu'on mange ensemble par exemple, on n'a pas forcément les mêmes horaires de repas avec les infirmiers, donc c'est pas évident. Mais après, je sais qu'on a, y a match. Je sais qu'on a beaucoup de points communs, qu'on a des envies communes, des goûts communs. Et j'étais trop contente de passer ce temps-là avec Laetitia. On a fait un petit tour chez Valérie. Valérie, c'est la boutique, vous savez, la Bohème Chic. Je vous en parle souvent, où j'ai acheté mon sac Banane, mon autre sac et tout ça, un peu style écolier et tout. J'ai acheté un petit bracelet, encore. Je vous montre vite fait. Enfin, je vais essayer de vous montrer le petit bracelet que j'ai acheté avant qu'il s'en mêle avec tous mes autres là. C'est un beau Capharnaüm. C'est celui-là. C'est 3 cylindres en acier, donc ça va pas bouger, je peux le garder sous la douche, ça va pas devenir tout moche.
Il y en a un en mode un peu argent foncé, un espèce de doré et un espèce de rosé. Vous voyez pas très bien, avec les petits liens, les petites perles comme ça là. Et hop, c'est serré comme ça autour. J'aime bien. Mon poignet est un gros cafouille. Il va falloir que je règle un peu cette histoire-là parce que c'est peut-être un petit peu trop. Et en même temps, je sais pas, de sentir le bruit et tout que ça fait, j'aime bien. Ça me met... ça me fait du bien. Bref, on s'en fout. Donc j'ai acheté un nouveau petit bracelet que j'aime bien. Ensuite, on a été à la librairie. Je vous ai montré très rapidement sa lecture à elle. Elle est à fond dedans et tout. Elle m'a dit que ça faisait très longtemps qu'elle n'avait pas été à fond dans une histoire. Ça m'a donné grave envie de le lire aussi. Ça a l'air beau et touchant. Et cette librairie-là, que j'ai découverte il y a pas longtemps d'ailleurs, je l'adore quoi, parce qu'à chaque fois il y a des propositions qui sont faites qui sont hyper intéressantes. D'ailleurs, même si vous n'êtes pas du secteur, je vous conseille leur compte Instagram. Je vous le remettrai en barre d'infos, parce que ils conseillent des lectures. Et c'est comme ça que j'ai eu envie d'acheter le livre que j'ai acheté aujourd'hui. J'ai craqué pour ce livre-là de Philippe Besson, c'est un auteur que je ne connais pas, et c'est une lecture qu'ils ont mis en valeur sur leur compte Insta qui m'a terriblement donné envie parce que c'est un sujet, un thème qui me touche. Ceci n'est pas un fait divers, et ça je l'ai déjà dit en discutant avec des débats, des choses comme ça, parce que c'est quelque chose qui m'avait marqué de lire qu'un féminicide était un fait divers, ou alors meurtre passionnel, mais non en fait, personne ne tue par amour, on tue par ego. On ne tue pas par amour. Et l'amour ne tue pas. Je ne suis pas d'accord avec ça. Et je refuse ça. Et pour moi, un féminicide, une femme qui meurt sous les coups, sous l'arme, du fait d'un homme, son époux ou son compagnon, c'est pas un fait divers. Ça devrait pas être classé dans fait divers. C'est trop horrible. Je peux pas, j'ai du mal à supporter ça, tout simplement. Et donc ce titre m'avait interpellée quand je l'ai vu sur le compte Insta. Je vous lis le résumé. Ils sont frères et sœurs. Quand l'histoire commence, ils ont 19 et 13 ans. Cette histoire tient en quelques mots ceux que la cadette, témoin malgré elle, prononce en tremblant. Papa vient de tuer maman. Passé la sidération, ces enfants brisés vont devoir se débrouiller avec le chagrin, la colère, la culpabilité et remonter le cours du temps pour tenter de comprendre la redoutable mécanique qui a conduit à cet acte. Avec pudeur et sobriété, ce roman inspiré de faits réels raconte, au-delà d'un sujet de société, le long combat de deux victimes invisibles pour réapprendre à vivre. Ça me parle beaucoup. Ça se lit, je pense, très vite. C'est moins de 200 pages et c'est écrit assez gros. Les chapitres sont courts. J'ai hâte de le lire. Voilà, ils m'ont trop donné envie de le lire quand ils en ont parlé, dans la mise en valeur sur Instagram et tout. Et je l'ai revu évidemment à la librairie, j'ai craqué. J'aime beaucoup cette librairie parce que ils ont des livres comme ça qui sont si forts, je crois. Ils ont de la poésie, ils ont tout style, tout univers. C'est vraiment un peu de tout, mais avec des mises en avant de choses comme ça qui moi me font beaucoup de bien de voir ça. Ça me, je sais pas comment expliquer. Ça me donne de la force et de l'énergie, je crois. Je sais pas, ça me parle en tout cas, ça c'est sûr. Et j'adore leurs petits coins comme ça, salon thé. C'est là qu'on s'est posé pour prendre un thé, un chocolat vegan et tout. Ils ont des belles valeurs, cette librairie. C'est chouette, c'est un chouette endroit. Si vous êtes dans le 14e ou dans le secteur, honnêtement, allez faire un petit tour. Je trouve qu'il y a des bonnes vibes dans ce lieu. Et en plus, le thé, c'est du thé d'Aman. Autant vous dire que je me suis régalée. Thé à la bergamote. Super bon. Je me le suis noté dans ma petite tête pour me le racheter à l'occasion parce que j'ai adoré le thé d'Aman bergamote. Hyper bon. Voilà. Dernier achat lecture. J'exagère parce que j'ai pas encore lu tous les livres que j'ai achetés la dernière fois chez eux, mais j'en ai lu 2 déjà. Il m'en reste 2, je crois. Si je dis pas de bêtises. Donc bon, ça passe. Je me suis dit ça passait. J'en ai pris qu'un. Très raisonnable, très raisonnable. Je vous fais un petit retour de l'expo qu'on a vécu avec Laetitia. On a toutes les deux beaucoup aimé. Déjà, ça c'est une première chose. On a été toutes les deux très contentes de voir cette expo-là. Alors moi, j'avais imaginé que c'était plus ressemblant que ça ne l'est réellement à l'Atelier des Lumières. L'Atelier des Lumières, c'est là où il y a les expos sur les peintres, sur Tintin, les choses comme ça. Mais en fait, non. Là, on est vraiment dans une salle beaucoup plus petite et tout ça, avec des blocs comme ça où on peut s'asseoir pour regarder un film. Un film qui se déploie tout autour de nous. Pas au sol, les images bougent pas tant que ça. Il y a des petites scènes comme ça où ça bouge, ça t'as l'impression que ça descend, etc. Mais c'est beaucoup moins de l'image en action. Je sais pas comment expliquer ça. Vraiment, à l'Atelier des Lumières, c'est des œuvres qui deviennent vivantes.
Vous voyez un peu l'esprit. Là, on n'est pas là-dedans. On est là pour te raconter une histoire qui pop partout. Et c'est très agréable comme ça aussi. C'est juste pas la même chose. Voilà, je voulais le signaler. C'est pas pour vivre les mêmes sensations et c'est pas pour ressentir les mêmes choses. J'ai adoré découvrir ce film Woman. C'était beau. C'était vraiment très beau. Rien que le visage de ces femmes, moi ça m'a touchée. De voir toutes ces femmes de toute ethnie, de tout pays, femmes du monde en fait, de voir des humaines. Ah, j'ai adoré les regards. On voit très très bien le regard des femmes qui sont en train de s'exprimer ou qui juste regardent la caméra, sourient. C'était beau. Et il y a plusieurs instants comme ça qui sont tracés dans la vie en fait des femmes et qui sont comptés. Alors bien sûr, c'est très féministe et ça a une portée féministe, c'est évident. Et du coup, ça retrace beaucoup de douleurs. Mais pas que. Il y a aussi de l'amour, il y a aussi d'autres thèmes qui sont abordés et j'ai aimé ça. Il y a une petite chose qui m'a peut-être un peu manqué, c'est sur le thème de la grossesse, quand le film aborde le thème de la grossesse pour une femme, d'enfanter, de devenir maman. C'est abordé uniquement de la belle manière, c'est-à-dire de l'amour inconditionnel qu'une mère peut avoir pour son enfant, du fait que porter la vie, ça t'épanouit, c'est l'expérience incroyable de ta vie et tout ça, ce qui est vrai pour beaucoup, beaucoup de femmes et tout, hein, oui, mais il n'y a pas que ça. Et c'est un peu dommage de ne pas avoir montré d'autres aspects, par exemple des femmes qui ne veulent pas devenir mères et qui sont pour autant des femmes et très épanouies. On l'a pas vu, c'est un peu dommage. Parce que ça peut faire un peu naître le sentiment que genre t'es pleine et entière et t'es vraiment femme que quand tu désires être mère ou que quand tu l'es. Alors que tu peux ne pas vouloir l'être, tu peux ne pas l'être et être une femme pleine et entière aussi. Vous voyez un peu l'idée? Ça m'a un peu manqué. Et puis tu peux vivre l'expérience de la grossesse d'une toute autre manière que l'épanouissement total. Et là, on nous a montré que des témoignages dans ce sens. Alors que je suis la première à le dire, j'ai détesté être enceinte. J'ai adoré découvrir mes enfants et tout l'amour qui est venu avec mes enfants, ça oui. Mais la grossesse a été très compliquée pour moi à vivre. Et ça, on l'a pas eu. Un peu dommage. Maintenant, vu la durée, ça dure une heure. Honnêtement, on sent pas l'heure passer. Ça va vite. T'as l'impression que cette heure-là, c'est 20 minutes, quoi. Et forcément, une heure, tu peux pas tout caler. Et j'imagine qu'ils ont fait des choix. Et les choix sont quand même très bons. C'est très intéressant. L'excision, les violences faites aux femmes, le mariage forcé, le maquillage, le fait de vouloir se sentir jolie, le fait de vouloir impacter le monde, le travail des femmes. À un moment, on a toutes ces images comme ça de femmes dans différents corps de métier. C'est trop beau de voir des femmes pompiers dans tel pays, des pays complètement lointains de chez nous, de voir des femmes s'occuper d'animaux, de voir des femmes grimper des montagnes. C'est trop beau, enfin, de voir toutes ces femmes dans tous ces métiers différents. C'était beau. Vraiment, le mot qui me vient en parlant de cette expo-là, qui est un film à regarder et à sentir et à ressentir, c'est beau, touchant, j'ai pleuré à plusieurs reprises. Et les premières larmes qui me sont venues d'émotion, c'est une femme, je sais pas de quelle origine elle est. Ça, c'est un petit peu dommage. Moi, j'aurais bien aimé savoir à chaque fois le pays, et peut-être qu'en même temps, ça n'a pas vraiment de sens parce qu'on est toutes terriennes. Je sais pas, vous voyez, ça se discute en tout cas. Mais j'aurais aimé savoir, par curiosité, pour savoir. Cette femme comme ça, assez âgée, qui parlait de l'amour qu'elle a eu pour son mari et la manière dont elle a décrit cet amour. Un amour immense. Ça m'a bouleversée, très touchée. Et c'était magnifique. Voilà, ce témoignage-là, il m'a bouleversée. Alors voilà. Mais il y en a d'autres qui m'ont bouleversée. Ces femmes qui témoignent de l'excision qu'elles ont subie. Ces femmes qui se sont fait défigurer. On voit des femmes dont le visage a été brûlé, etc. Hyper touchant. On voit aussi à un moment, j'ai adoré, j'ai envie de tout vous raconter, c'est fou parce que c'était beau, intense et qu'il y a plein de trucs à en dire. On voit un moment sur tous les murs des femmes qui se mettent à nu. Et tout type de femmes. Tout âge, toute couleur de peau, des corps tous très différents, jeunes, moins jeunes, gros, minces, maigres, des femmes qui ont perdu leur sein, des femmes tatouées, tout type de femmes. C'était trop beau, c'est beau, vraiment j'ai adoré. Voilà,
Je suis très 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 contente d'avoir vu ça parce que je m'en suis chargée, je m'en suis nourrie et j'ai adoré ça. Voir des femmes guerrières, on a vu des femmes seins nus comme ça, avec des armes et tout ça. C'était trop 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 bien de voir toutes ces femmes, toutes ces possibilités, tout ce qui existe, tout ce qui reste à faire, tout. Et le message pour les hommes était bon, était juste. J'ai adoré. En plus, ce qu'on a trouvé super chouette avec Laetitia, alors je sais pas si c'est tout le temps comme ça ou pas, mais c'est très intimiste. On était une dizaine dans la salle, très très peu. Très très peu, tu réserves ton créneau, ça dure 1 heure. C'était vraiment chouette. Nous, on a payé, je crois, 16 €, quelque chose comme ça. Alors qu'à la base, au début, ça devait être 25, je crois. 25, c'est vraiment pas donné. Maintenant, je les aurais mis, j'aurais pas non plus été déçue. Parce que l'instant était beau à vivre. Mais honnêtement, payer 16, je trouve ça très correct et très bien pour découvrir cette beauté de film-là, de cette manière-là, surtout dans cette intimité-là. Parce qu'on était très peu, c'était vraiment agréable. J'ai adoré. J'ai adoré. Et on est passé du coup devant les affiches de l'exposition Harry Potter. Bientôt. Bientôt pour Elodie et sa famille, c'est sûr. J'ai trop hâte d'aller à l'expo Harry Potter. Super hâte. Voilà, ça c'était ma très belle journée aujourd'hui. Je suis ravie. Je vais aller manger et tout et essayer de me coucher pas trop tard parce que je ne dors pas assez. Il faut que je dorme. Je fais des bisous et on se retrouve plus tard. Voilà. Mes petits moches, c'est parti pour le vlog et c'est parti, le vlog est chaud. On est vendredi, oui. Dernier jour de la semaine, on est très contents. On fait un petit tour avec Joël dans le 14e, dans notre secteur. On est rue Daguerre et on a repéré une petite boutique qui fait des boucles d'oreilles trop jolies. Donc on va aller faire un petit tour. Et après on ira peut-être dans une boutique de thé. Je vous embarque. On est arrivé. C'est là. C'est joli, hein. C'est trop trop beau. Regardez les jolies pièces. Oh, les petites grues là. C'est trop joli en boucle d'oreille. Il y a des beaux colliers. On va aller jeter notre œil, mais c'est vraiment beau. Oh, les bracelets aussi, ils sont trop beaux. Oh, j'adore. Tu peux changer de milieu aussi, je pense. Peut-être, ouais. You say you are lost and you're in need of some advice. I'll try to be honest, though it's easier to lie. And you can say that I'm crazy, that you're thinking I'm ready, but I'm telling you, baby, get up and get out, 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 get up and get out. It's okay to be broken. It's okay to laugh and cry. 'Cause when you try to see the problem, that means you figure it out. And you can say that I'm crazy, that you're thinking I'm ready, but I'm telling you, baby, get up and get out. Get up and get out. Yeah. And you can say that I'm crazy, that you're thinking I'm ready, but I'm telling you, baby, On enchaîne, on va à l'autre thé. C'est là que Bérangère était venue pour m'acheter une tisane que j'adore et que j'ai fini. Alors je vais aller faire un petit tour. On va voir. Est-ce que je vais craquer ou pas? you can say that I'm crazy, that you're thinking I'm ready, but I'm telling you, baby, yeah. Get up
Get up and get up. Get up and get up. Get up and get out. Get up and get out, yeah. Get up and get out, yeah, Mes petits moches, ça y est, je suis rentrée de ma vadrouille avec Joël dans le 14e. Vadrouille qui se sera transformée en multiples achats. J'ai acheté des boucles d'oreilles dans la boutique que je vous ai partagée, la première. J'ai racheté mon infusion plus d'autres infusions de l'autre thé. Vous savez, c'est l'infusion que Bérangère m'avait acheté, que j'avais trop aimé, je l'ai fini. Bref, je l'ai racheté et j'en ai pris d'autres. Je vais vous montrer. J'ai racheté une petite écharpe chez Valérie. Je vais vous montrer ça aussi. Et deux petites choses, je viens d'ouvrir le colis d'une abonnée qui est trop mignonne, Mounia, qui elle m'a trop touchée, donc je vais vous montrer des petites choses qu'elle m'a envoyées. Je vais pas tout partager avec vous, mais certaines petites choses. Et un petit coucou à Célia, mon abonnée du RER. Si tu passes par là, je t'embrasse fort. Merci de m'avoir donné des bonnes vibes comme ça, vraiment gratuitement. C'était absolument trop mignon, en fait, je vous explique. Je t'ai posé avec Joël, on discutait de ma vie privée, on discutait et tout. Elle me dit pardon, excusez-moi de vous déranger, vous êtes bien Elodie Moitou? Je fais bah oui, c'est moi, oui. Elle me fait bah je suis une abonnée de l'ombre silencieuse qui met pas de commentaires mais qui vous suit vraiment dans vos aventures. J'ai suivi les vlogs de Londres et tout. Je dis ah bah Joël, c'était ma collègue qui était là avec moi, Jojo. Je fais bah c'est Joël qui était là à Londres et tout. Elle fait ah bah oui et tout. Et puis elle me dit et puis j'aime bien suivre ce que vous faites avec les enfants, les vidéos avec votre maman, j'adore ça. Enfin bref, ça m'a beaucoup touchée. Et puis hop, elle s'en est allée comme ça, hyper comment expliquer, respectueuse, dans la volonté de pas me gêner, alors qu'elle me gênait pas du tout, hein. Mais c'était tellement mignon, l'art et la manière. Franchement, j'ai un bonbon. Je suis un peu émue aujourd'hui, parce que j'ai eu cet instant-là dans le RER avec Célia. C'est tout bête, peut-être pour certains, mais moi, ça m'a beaucoup touchée, parce que c'était juste du don, ça me fait plaisir de te voir et tout ça, et juste un merci, voilà, c'est tout. C'était juste un petit truc comme ça, une petite apparition, sans vouloir me gêner, etc. Enfin, trop adorable. Et puis, le colis là de Mounia qui me touche énormément. Mounia, c'est une petite jeunette, 22 ans, c'est un petit bébé, un petit bébé trop chou, qui m'a écrit des mots absolument adorables que je vais garder pour moi parce que ça me touche. Et qui, en plus de ses études, fait des petites créations. Elle a une petite boutique, elle a un petit compte Instagram. Je vous le partage en barre d'infos parce que c'est vraiment trop beau l'univers qu'elle a, je trouve. Ça a un côté très poétique, très un peu campagne chic. Je trouve ça trop beau. Elle fait des petits bijoux, surtout des boucles d'oreilles. Je sais pas si elle fait autre chose. Si, j'ai vu un pendentif qui était très beau. Donc elle fait d'autres choses. Elle fait des petits bijoux absolument trop beaux, très modernes. Je vais vous montrer, elle m'a fait une paire de boucles d'oreilles, je vais vous la montrer, je la trouve magnifique. Elle fait des petits objets en récup avec du cuir, donc elle fait aussi parfois des bijoux avec un peu de cuir, c'est très joli, parce que c'est de la récup, donc je trouve ça très cool. Et elle fait des bougies décoratives dans des petites tasses de porcelaine et tout. Elle en avait fait une pour ma maman qui est cassée. Mais c'était vraiment trop beau et je vous laisse découvrir ça sur son compte. C'est trop joli à voir. Et elle m'a fait à moi une bougie aussi décorative. Elle s'essaye, elle me dit à la céramique. Alors elle me dit c'est pas parfait, c'est un essai, j'ai encore beaucoup à apprendre. J'ai pleuré en découvrant cette bougie parce que je la trouve trop belle. Trop belle. Je vois aucune imperfection, je vois que de la beauté là-dedans. Je vais vous montrer tout ça. Et puis elle a envoyé des petites gourmandises, tout ça pour les enfants et tout. Enfin, c'est trop mignon. Des petits sachets de thé d'Aman. Un trésor, quoi. Premier petit objet que je voulais vous montrer qu'elle m'a envoyé, ce petit porte-carte comme ça. C'est trop chou, non? Avec le petit clou et tout, c'est trop bien foutu. Donc hop, on ouvre le petit clou, vous voyez comment c'est fait? Trop bien. Et hop, on peut mettre ses petites cartes. Et oh, comme par hasard, c'est sa carte à elle. Mais on voit rien. Je compte sur vous pour aller visiter son petit compte. C'est le comptoir de Alice. C'est trop chou. Vraiment, je suis fan. Hop. Petite carte à l'intérieur du porte-carte, comme ça. Hop. Et on referme avec le petit clou, là. Trop beau. Oh, je l'adore, ce porte-carte. Mais vraiment, je vais le mettre dans mon sac. Je trouve ça beaucoup trop mignon. C'est trop chou, petite enveloppe comme ça. Plusieurs petits thés d'Aman comme ça. Elle m'a dit que c'était ses préférés. Il y a un
thé blanc poire marron glacé. Hop. Pecan pie en tisane. Je crois pas que je l'ai eu en tisane. Je l'ai eu en thé noir, moi, je crois. J'ai hâte de le goûter. Granola d'été, c'est un thé oolong. Je connais pas, je crois, celui-là. Ça me dit rien. Et thé mon petit chocolat, c'est un thé noir saveur cacao. Pareil, je suis pas sûre de l'avoir goûté, celui-ci. J'ai trop hâte. C'est trop mignon. Regardez les petites boucles d'oreilles. Elle me dit, je sais que t'en portes pas trop et tout, mais je trouve qu'elles tiraient bien. Mais carrément, je les aime trop, en fait. Alors, je sais pas si elles vont bien m'aller, mais je crois que si. Oh, j'adore. J'aime trop, je vais les porter, mais c'est sûr, je les aime beaucoup. Vraiment, vraiment. Mais en tout cas, ouais, j'adore. Il y a un petit œil avec un espèce de petit soleil comme ça. Les petites pierres vertes comme j'aime. Du doré, du blanc. C'est beaucoup trop beau. Je les aime trop. Enfin, vraiment, je t'assure que je les kiffe, quoi. J'ai trop hâte de les porter, ça va être trop joli Mounia, merci. Et je vous montre la fameuse céramique qu'elle trouve imparfaite, où elle débute et tout. En bougie décorative, donc déjà superbe bougie. Je suis pas sûre de l'allumer, hein. Honnêtement ça va me fendre le cœur de l'allumer. Je crois qu'elle va rester en l'état pour tout jamais et à jamais. Et donc je sais pas si on verra bien, mais il y a écrit danser sous la pluie. La fameuse phrase que j'ai aussi à mon poignet là en dessous en noir. J'aime trop cette phrase. Moi j'adore le côté peut-être imparfait et tout ça de la céramique. Là je la trouve trop jolie. J'aime les tons que tu as utilisés avec cette espèce de verre d'eau là comme ça. C'est trop beau. Je t'assure, moi je la kiffe. Je la kiffe cette bougie. C'est trop beau. Je vais essayer peut-être de tourner pour vous montrer un peu mieux parce qu'on voit pas bien du tout dans ce sens. C'est dommage parce que c'est vraiment joli. J'adore son taf, c'est trop beau. Ah bah voilà, on voit mieux quand même. Vous voyez, danser sous la pluie. Trop beau, non? Vous voyez, quelle belle bougie c'est. J'adore. Merci infiniment Mounia, c'est hyper touchant. Merci. Je vous montre mes petits achats vite fait avant que je clôture le vlog parce que je vais le clôturer après. Regardez la jolie écharpe sur laquelle j'ai craqué chez Valérie. À la base, je devais pas passer à la Bohème Chic. Hein. Je devais pas passer chez Valérie. Et c'est Joël qui devait acheter un truc là-bas. Et de fil en aiguille, et bien voilà, je me suis retrouvée avec cette petite écharpe comme j'aime là. Chut, autour de moi. Et j'ai craquance. Voilà, j'adore ces écharpes qu'elle a comme ça en coton. Là, il lui en reste plus beaucoup. Je sais pas si elle en aura d'autres ou pas, mais je les aime trop. Et je trouve que ça irait très très bien. Joël va rigoler quand elle verra cet instant. Ça irait très très bien avec la petite tenue que j'ai vue chez Naf Naf. Ils ont une collection avec des petits citrons dans ces tons-là, magnifiques. Mais je craquerai pas parce que le tarif, c'est 70 € la petite jupe. Bref, j'adore le motif, je le trouve très frais pour le printemps, l'été, voilà. Et j'adore avoir une écharpe, même en printemps, quand il fait beau et tout. Moi, je mets tout le temps une petite écharpe, surtout quand on est du matin comme ça, qu'on part, il est 6 h. J'avoue que j'aime bien avoir une petite écharpe comme ça, avec ma petite veste en jean et tout, ça fera trop mignon. Voilà, j'en ai déjà une, mais qui est dans les tons beaucoup plus foncés, une verte. Vous l'avez déjà vue. Et là, bah voilà, beaucoup plus clair et tout. Ça change. Je l'adore, ma nouvelle petite écharpe. Voilà, petite écharpe tout en coton. Je suis fan de ces petites écharpes qu'elle propose. On fait une petite pause tisane. Elle est délicieuse cette tisane. Je viens de la goûter parce que je l'ai sentie en boutique et je l'ai achetée. Dans la boutique L'Autre Thé. Je vous mets le lien en barre d'infos. Vous pouvez passer commande directement sur leur site. Et sinon, bah, ils sont dans le 14e, c'est ça, et dans le 11e. Il y a 2 adresses, L'Autre Thé. J'ai pas encore terminé le thé et je me suis refusée ne serait-ce qu'à mettre le nez dans les différents thés qui existent chez L'Autre Thé. J'ai juste mis mon nez dans les infusions. C'était déjà une erreur. Je suis repartie avec 4 infusions différentes. Je voulais juste racheter la pomme caramel qu'elle m'avait fait découvrir, que j'adore. Je suis repartie avec beaucoup d'autres choses. Mais honnêtement, je trouve que c'est pas si cher. Il faut d'ailleurs que j'aille comparer. Je vais aller le faire maintenant avant que j'oublie. Je voudrais comparer le grammage, le poids entre les sachets de thé Jardin Mademoiselle et les sachets de thé L'Autre Thé pour voir la différence des prix. Je vais aller faire ça. J'ai été comparer vite fait un sachet comme ça, L'Autre Thé et un sachet Jardin Mademoiselle. Je pense que les deux c'est des 100 grammes. Je crois. Et en termes de prix, on est beaucoup moins cher L'Autre Thé que Jardin Mademoiselle.
Après, j'adore, et ça n'empêchera pas que j'achète l'été les infusions Jardin Mademoiselle. Mais c'est plus cher, je crois, à comparer sur les sites, mais il me semble. Bref, j'ai acheté quoi? J'ai acheté celui-là. Je vais les ouvrir pour les ressentir. Celui-ci, j'ai eu un vrai coup de cœur quand je l'ai senti. Rooibos Earl Grey, bergamote bleuée. Il sent fort la bergamote. Et je vous ai dit dans la semaine, j'ai bu un thé d'aman bergamote. Et j'ai adoré. Quand j'ai ressenti comme ça la bergamote... Ah ouais, on m'a perdu. J'adore, ça sent le bonbon, quoi. Le bonbon que j'aime, les bonbons à la bergamote. J'adore ça. Ah non, non, mais ça, une merveille. C'est acidulé. Oh là là, ça sent trop trop bon. J'ai hâte de le goûter celui-ci aussi. C'est pas celui-là que je me suis fait. Donc voilà, j'ai craqué pour ça. Le côté vraiment bergamote, acidulé. Trop bon. Celui que je me suis fait là à l'instant et que je suis en train de déguster, c'est celui-là. Cœur grenadine. C'est une infusion grenadine hibiscus. Ça sent la grenadine. Un côté à nouveau très acidulé. Acidulé, c'est vraiment acide, sucré. J'aime trop. Il sent trop trop bon. Il a un super goût dans la bouche aussi. J'aime beaucoup cette infusion-là. C'est une jolie découverte et honnêtement, moi, j'ai jamais vu d'infusion à la grenadine. Donc j'ai été vraiment très surprise de voir ce parfum-là. Celui-ci, je le rouvre pas parce que je vous ai dit j'ai terminé, mais en vrai, il m'en reste genre de quoi faire une infusion. Le Noël des chérubins, caramel pomme. C'est celui-ci que Bérangère m'avait fait découvrir. Je l'adore. Il a un côté très sucré. Pomme caramel en même temps. Enfin, c'est vraiment ça. C'est un côté très, très rond et tout en bouche. C'est doux. Je l'adore. Une de mes infusions préférées. Et la dernière... J'ai tellement aimé sentir à bloc la coco que j'ai craqué. C'est la Pina Colada infusion ananas coco. Ça, c'est quelque chose que j'ai déjà, mais je trouve que celle-ci sent plus la coco par rapport à celle que je suis en train de terminer. Elle sentait plus l'ananas, les autres. Elles avaient un côté plus acide. Là, vraiment, on est dans la douceur de la coco. Beaucoup, je trouve. Ah ouais, non, mais là, vraiment... Oh là 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 là, cette coco... Oh, il manque juste la dose de rhum. Je vous jure, c'est vrai. C'est exactement comme ça que j'aime la Pina Colada. C'est mon cocktail préféré. Ah non, non, mais là... Oh là là, j'adore cette odeur. C'est merveilleux. Ça, au nez, c'est merveilleux. J'ai hâte de goûter. Je vous en reparlerai, évidemment, mais j'ai vraiment craqué. J'ai abusé. J'en ai pas besoin, mais ça me tentait trop. Ça va être bu. C'est pas grave, c'est pas très grave, tout va bien. Et dans la petite boutique Le 51 rue Daguerre, je me suis acheté 2 paires de boucles d'oreilles. C'est la personne qui tient la boutique qui fabrique les petits bijoux. C'est en laiton, recouvert en or plaqué, quoi. Enfin, vous avez compris, j'arrive pas à m'exprimer. Mais en gros, la matière, c'est quand même assez fragile, faut pas la passer sous l'eau et tout. Donc c'est pour ça que j'ai pris vraiment que des boucles d'oreilles. J'ai vraiment craqué sur ces bagues. Elles sont super belles, mais à mon avis, ça va être trop fragile. Elle fait ça avec du papier asiatique et tout ça. Mais voilà, le matériel, comme c'est pas de l'acier, je peux pas le passer sous la douche et tout ça. En bague, c'est mort, je me connais. Donc, j'ai pris 2 paires de boucles d'oreilles. Beaucoup plus facile, je les porte la journée, je les enlève le soir. Ça va, je peux gérer ça. Et la deuxième paire, hyper solaire, on est d'accord, avec le soleil justement et tout. Je les trouve beaucoup trop belles. Alors hop, vous voyez, elles sont hyper belles. Ça va être canon ça. Oh, j'adore. Voilà, des jolies petites boucles. C'est craquance. Je les trouve vraiment très belles. J'espère bien les supporter maintenant. Je croise les doigts. Mais j'aime le fait que ce soit une petite créatrice qui les fabrique et tout. Qu'elle revende ses produits dans sa boutique comme ça. Enfin, j'adore. C'est trop mignon. Je suis fan de mes 2 paires de boucles d'oreilles. Et en plus, j'ai celle aussi de ma petite moche. C'est la fête des boucles d'oreilles aujourd'hui. Je suis trop heureuse. Voilà, on a fait le tour des achats. C'est bon. Je suis en week-end. J'ai beaucoup de choses à faire demain. C'est pour ça que je vais clôturer le vlog là, le terminer, tout monter là ce soir. Demain midi, je rejoins Tiffaine et Julie, des copines. Et puis Tiffaine, c'est ma copine de Strasbourg qui vient sur Paris. Je suis trop contente de la voir, ça va me faire beaucoup plaisir, clairement. On va manger au resto italien. Après, on fait un escape game. Donc je vous en parlerai quand on aura fait l'escape game et tout. Après, j'ai un anniversaire, normalement. Et le soir, je vais voir au cinéma Les 3 Mousquetaires. Il est temps. Il est temps. Voilà, ça c'est le programme de demain. Je suis pas sûre de vlogger beaucoup demain, mais peut-être saisir des petits instants et tout, et vous raconter tout ça le dimanche par exemple.
ça, c'est possible. Mais bref, ça sera dans le prochain vlog. Voilà, j'espère vraiment que vous allez bien mes petits moches. Merci pour vos mots, pour vos gentillesses aussi envers ma maman. La vidéo qu'on a fait avec maman, elle n'est pas beaucoup regardée parce que ça concerne la lecture. Je sais que certaines sont réfractaires. Tant pis, mais honnêtement, c'est une vidéo que j'ai adoré faire avec elle. On a adoré la faire ensemble. Et surtout, j'adore lire vos commentaires qui sont pleins de bienveillance et qui sont tellement gentils envers elle surtout, et j'adore. Et envers ce qu'on a partagé, les idées, enfin voilà, c'était trop agréable de vous lire, je suis trop contente. Si jamais vous l'avez pas vu cette vidéo et que ça vous intéresse un peu quand même de voir ma maman par exemple, bah, je vous la remets dans le petit, je crois que c'est ici, ok. N'hésitez pas à aller faire un petit tour, à laisser un petit commentaire, ça fait très plaisir et ça aide. Voilà, merci d'être là, vraiment, ça me fait beaucoup de bien de vous sentir près de moi. Je vous embrasse très très fort mes petits moches et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Des bisous.